Yo, bonjour les gens et coucou everybody. Donc c'est Yoko et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo update où j'ai fait encore une feuille de route et voilà. Je suis un petit peu fatiguée, il y a le chat qui fait du bruit dans les autres pièces donc ça risque de me déconcentrer et on se retrouve en vertical parce que j'avais envie. En vrai ma marraine elle m'a acheté un trépied et elle l'a rangé quelque part et j'ai pas réussi à le retrouver. Enfin bref. Donc au départ je vais parler du système, ensuite de la chaîne YouTube et ensuite de moi. Donc voilà, 3 parties, ça fait plaisir à Chloé. Donc pour ce qui est du système, bah, on est toujours sous le coup de ma rupture en fait. Je vais en parler pas mal, enfin pas mal, un petit peu, parce que ça nous a beaucoup touchés du fait qu'on voyait surtout cette personne-là dans notre vie. Donc du coup, ça fait que comme c'était lui notre pas notre référent, je sais pas comment on dit ça, mais en vrai, les haltères de la Joyeuse Troupe ne frontent pas devant tout le monde. Et en général, c'est moi qui fais du masking. Et face à lui, bah, tout le monde pouvait être détendu. Et là, bah, depuis du coup le 10 juin, bah, on fait du masking à la maison et on voit pas grand monde. On voit quand même des gens. Donc on a rencontré un système qui s'appelle Havana. Et bah, ils sont super gentils, etc. Et avec eux, on peut avoir des switches. Il y a Looping qui est déjà passé, un Brianna un petit peu dans un magasin. Mais c'est pas pareil qu'avec mon ex-copain, du coup, parce que Havana, on vient de la rencontrer. Donc du coup, bah, c'est pas comme 6 ans et demi de relation. En fait, il y a tout un truc à reconstruire. Et j'avoue qu'on n'a pas hyper la force, en fait, d'un seul coup rebâtir une super relation, même juste amicale, en fait. C'est que ça a demandé... En fait, avec mon ex-copain, quand il nous a rencontrés, on était 6 ou 7. Non, on était 7 parce qu'il y avait encore NS à l'époque. Et du coup, en fait, il en a vu beaucoup arriver. Il a eu le temps d'apprendre à nous connaître tous, alors que si je dois faire connaissance avec Havana, eh ben, je me retrouve avec, je sais plus s'ils sont une trentaine ou plus d'altères, je sais pas s'ils sont 30 ou 50, j'ai oublié le nombre, mais il y a toute une liste de gens que je dois apprendre à rencontrer. Et de son côté, c'est pareil, en fait, elle peut pas d'un seul coup connaître par cœur tout le monde. Et, et en fait, faire connaissance avec un système, j'ai l'impression que ça prend davantage de temps parce qu'il y a, bah, quand on se voit, on est un petit peu en masking. Alors je sais que je parle souvent à Lola et elle parle souvent du coup à moi, Yoko, et il n'y a pas encore eu de conversation super... enfin voilà, super des... Enfin bref, là je recommence. Il n'y a pas eu vraiment, par exemple, je sais pas, Yuka et Looping qui se pètent un délire, ce genre de choses, ça doit arriver naturellement, et pour ça, il faudrait qu'on se voit tous les jours, tout le temps, tout le temps. Et compte tenu de nos activités, c'est pas possible, donc la relation, elle va mettre du temps à exister. Enfin, exister, enfin, elle existe déjà, mais ce que je veux dire, c'est que c'est voilà, c'est pas pareil. Et du coup, comme ça prend du temps de créer ce genre de relation, j'ai l'impression que en fait, c'est souvent moi au front, donc que ce soit avec la troupe de théâtre, avec ma marraine ou avec tout simplement la famille au quotidien. Et je suis tout le temps, tout le temps, tout le temps là. Et bah, d'une part, ça m'éreinte et d'autre part, ça me donne l'impression de vivre dans deux mondes séparés. J'ai souvent l'impression qu'il y a d'un côté le monde visuel avec les gens dans le monde physique où je parle. Des fois, Looping et Chloé parlent, mais elles se font passer pour moi. Enfin, dans la tête de mon père et mon frère, on s'appelle tous Marie. Peu importe qui font, ils ne se rendent pas compte. Donc il y a ce côté-là où même au théâtre, on nous appelle Yoko, peu importe qui font, et ils ne sont pas vraiment au courant. Enfin, même s'ils sont au courant, ils n'ont aucun intérêt à faire connaissance avec le reste du groupe. C'est que moi qui compte. Et ça me bloque du coup, ça me fait bloquer les fronts. Et j'ai l'impression de vivre dans, voilà, dans ce que je disais, dans deux mondes où tu as
d'un côté, voilà, ce côté masking dans la vie de tous les jours où peu importe s'il y a des fronts, ce sera toujours moi, qu'on m'appelle Marie ou qu'on m'appelle Yoko, peu importe si c'est le nom du corps ou mon nom à moi, parce que j'ai réussi à faire cet effort de me faire appeler Yoko pour des gens, mais qui s'en bat les coudes de jeans, de la cano, de tout le reste, quoi. Donc du coup, ça fait qu'il y a un autre côté du monde aussi. Donc c'est le monde que j'ai envie d'appeler le monde de l'écrit, où, où en fait tous les alters de la joyeuse troupe peuvent s'exprimer. Et voilà, c'est pas, ça fait que plus en fait sur Instagram, je pense surtout à Instagram où on s'exprime à l'écrit, ben, par exemple, Lucian, il fait beaucoup de selfies et il écrit, mais en fait, dans la vie physique, Lucian, il prend à peine le contrôle du corps, il fait passer son message parce qu'il a besoin quand même de communiquer, enfin tous les alters de la joyeuse troupe ont besoin de communiquer, mais comme il peut pas se présenter en tant que Lucian face à mon frère, face à mon père, dans la vie de tous les jours, en fait, bah du coup, enfin, je prends l'exemple de Lucian, mais c'est pareil pour tout le monde, enfin pour tous les autres qui ne sont pas moi, bah en fait, il va faire son petit message et tout, et puis il va le passer en secret. Donc en fait, tous les alters de la joyeuse troupe, sauf moi, vivent une vie de secret, en fait, mais c'est pas vraiment une vie de secret parce que il y a quand même plus de 140, enfin, il y a 140 personnes qui nous suivent sur Instagram, donc c'est pas vraiment du secret, mais c'est vraiment une sorte de dichotomie. Enfin, je sais pas si c'est le bon mot, dichotomie, mais il y a vraiment un côté où j'ai l'impression qu'il y a un vrai monde où on agit de façon fausse, et il y a un faux monde, donc le monde virtuel, où on agit de façon vraie. Et ça m'éreinte même d'en parler. Enfin, je sens que là, j'ai les canaux qui se remplissent et que ça donne envie de pleurer. Enfin, bref. C'est pas forcément super cool, quoi. Alors que quand on vivait à la fac avec maintenant mon ex-copain, quoi, bah, il n'y avait pas cette sensation de devoir masquer tout. Et ce qui fut fou, c'est que dès qu'on est seul à la maison, bah, on peut se permettre de parler à voix haute. Et aussi, un truc qui nous aide énormément, c'est le chant. On a toujours adoré chanter. On a adoré chanter avant même d'être multiple. Enfin, Wazat adorait chanter quand elle était seule, et puis ça a continué toute notre vie sur tout le monde. Enfin, c'est un truc qui nous permet de libérer en fait tout ce qu'on a de oral. Parce que quand on parle, certains peuvent être reconnaissables, d'autres un petit peu moins. Mais quand on est à la fois face à surtout mon père et mon frère, quoi, cette envie d'être reconnu comme tel et en même temps cette peur d'être reconnu, enfin c'est paradoxal. Alors que le chant, si on prend des voix différentes, bah, c'est un peu comme le théâtre en fait, si on prend des voix différentes, c'est pas grave. Et il n'y a pas cette notion de poids sur la conscience quand on chante, on chante et tout va bien. Donc il y a, y a quand même, si vous voulez, une sorte d'harmonie de la joyeuse troupe sous-jacent. C'est pas non plus que ça va mal. Il y a quand même des trucs qui vont bien. C'est super bizarre en fait. Depuis que voilà, donc depuis la rupture, en fait, il n'y a pas ce côté de discussion. Donc plus ça va, moins les alters de la joyeuse troupe parlent à l'oral. Et du coup, bah, je pense surtout à Havana parce que c'est quelqu'un qu'on peut rencontrer plus facilement que des amis. Enfin, on en a deux, une qui habite dans une autre ville, pas trop loin de la nôtre, mais quand même un train d'écart. Et il y en a une qui est en Suisse, une autre qui est à Montpellier, tout en bas de la France. Et bah, ces gens-là, en fait, qui sont loin, on leur parle pas trop. Mais avec Havana, on se parle plus. Mais avec Havana, je remarque que tellement ça fait longtemps qu'on est dans le masking, etc., qu'avec tous les autres, sauf cette personne-là, enfin, ce système-là, on est en masking. Même avec Havana, on est dans le masking par habitude. Et c'est chiant de devoir sauter le cap. En fait, il y a des blocages internes qui me saoulent. Parce que moi, j'aimerais partir un peu en arrière et eux, ils aimeraient être un peu plus en avant. Mais on n'y arrive pas because of les habitudes. Voilà. Désolée, cette vidéo elle est un peu fouillon, mais fouillis. Bordel, boxon, je sais pas. Mais je crois que vous avez l'habitude. Donc, ouais, donc avec le masking, il y a de moins en moins de fronte orale. J'ai envie de dire fronte orale parce que il y a quand même des frontes. Par exemple, je pense
hier, on regardait Danse avec les stars, mais c'est foufou comme pour mon frère et mon père, je suis toute seule dans le canapé, sur mon téléphone, alors qu'en fait, bah, sur le téléphone, on était tous en train de penser dans nos têtes pour qui on allait voter, faire nos paris pour les candidats, etc. Et ben, on se marrait, mais on se marrait dans l'inner world, c'est-à-dire que le visage, il était comme ça. Mais à l'intérieur, on était pété de rire. Et du coup, bah, ça avec mon ex-copain, ce pétage de rire, il pouvait être oralisé. Et là, de moins en moins, on oralise les choses. Et je vais parler de l'inner world ensuite, mais d'abord, je vais faire un petit aparté là, dans le chapitre suivant. C'est que le fait qu'on oralise de moins en moins, bah, ça fait que pour gérer une chaîne YouTube, où le but c'est de parler, bah, ça pose souci. Je remarque que vraiment, je regarde la vidéo de présentation de Jeans au moment où il s'est présenté. On ressentait mon stress, mais il y avait surtout lui qui parlait. La vidéo où il parle de la psychiatre, bah, ça allait, il était fluide et tout, mais plus ça va, plus je me vois en même temps que les autres. Comme si j'étais tout le temps sur le qui-vive du masking. En fait, je regarde par exemple la dernière vidéo de Nebula. Il y a Nebula, mais je sens qu'il y a énormément de moi. Enfin, quand je regarde la vidéo, je vois Nebula et je vois moi en même temps. Et ça, je sais que j'étais là et que j'étais là uniquement pour le stress et pour le masking et ça me saoule et je sais pourquoi c'est là. C'est à cause de cette ambiance qui fait que il y a très très peu de gens de notre quotidien qui vont se mettre à vouloir connaître qui sont les autres à part Yoko. Voilà. Donc, continuation des updates. On va parler de l'Inner World maintenant. Donc, en ce moment, j'ai écrit, on est H23 au carré de sable. Pardon. Et du coup, on est très 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 souvent dans le carré de sable. Tous les lieux qu'on vous a décrits auparavant, en ce moment, ils sont déserts. Même le désert de Jeans, il est désert. Enfin, Jeans, il va plus dans son désert. De plus en plus, Lacuna, elle a créé une extension dans le carré de sable où c'est une petite fontaine. Et elle est souvent là, avec Akari. Donc dans le carré de sable, elle est même plus au glacier. Donc notre mémoire, elle fonctionne toujours de la même façon, sauf que c'est plus tout à fait Lacuna qui la gère. Je sais pas si j'en avais déjà parlé. Et voilà, donc notre mémoire, elle fonctionne. Les poissons, en fait, ils se peignent tout seuls. C'est même plus Lacuna qui gère. Lacuna prend beaucoup d'autonomie. Akari aussi. Peut-être Akari encore plus. Mais on est tous tout le temps dans le carré de sable, en fait. On va quasiment plus dans la prairie. Le bowling d'Akano, il est désert. La jungle, depuis le retour de Roberto, elle est déserte aussi. Et on est tous les uns vraiment, enfin les uns sur les autres, mais on est vraiment en cercle autour de notre Kotatsu quasiment H24. Je dis quasiment parce que, d'abord, je dis ça, petit aparté. Donc ouais, il n'y a plus... ça fait longtemps qu'on n'a plus fêté d'anniversaire dans le monde intérieur. C'est-à-dire de faire une grosse playlist et de fêter dans l'inner world avec la musique dans les oreilles pour bien se concentrer sur mon intérieur. Et ça, qu'on faisait dans la prairie, etc., il n'y a quasiment plus de fêtes en fait. Les événements festifs d'anniversaire, ça fait longtemps qu'on n'en fait plus et qu'en fait on s'offre des cadeaux. Je crois que c'est depuis qu'on a eu la hache. On s'offre des cadeaux dans le monde physique, mais on ne fait plus de fêtes, ce qui veut dire qu'il y a une grosse partie de notre inner world qui est laissée pour compte, qui est désert. Voilà. Il y a aussi que depuis qu'on est à fond sur Instagram, ben, en fait, on fait nos stories avec des selfies où on utilise des filtres, mais du coup, on se voit en fait avec le corps. Et on a beaucoup plus... En fait, en ce moment, on se voit beaucoup plus souvent, nous, dans le corps. Excusez-moi, je suis déconcentrée parce que ma marraine vient de rentrer et ça fait du bruit. Bref, on se voit beaucoup plus souvent, nous, dans le corps, que nos apparences mentales. En ce moment, on est beaucoup plus concentré sur le monde extérieur que sur le monde intérieur. Ce qui veut dire que le monde intérieur, non seulement on est tous dans le carré de sable, mais on est moins net.
Je sais pas comment expliquer ça, mais je sais pas si c'est dû à la fatigue, c'est peut-être dû à la fatigue. Mais notre monde intérieur, il est moins net qu'avant, plus flou. On sait qu'il est toujours là, on sait qu'on est toujours dedans, mais c'est plus difficile de se concentrer sur le visage de quelqu'un. Alors que, avant, entre l'arrivée de Nebula et la rupture, donc en gros depuis fin février à juin, on se voyait davantage parce que Nebula avait créé sa salle de bain et dans sa salle de bain, il y a un miroir et on pouvait se regarder dedans. Et c'était une grosse avancée dans nos capacités de visualisation mentale. Et là, depuis la rupture, ça ne fait que baisser. Je sais pas trop pourquoi. Peut-être parce qu'on est trop sur Instagram et qu'on ne s'organise pas assez de moments de méditation ou de moments pour fêter nos anniversaires. Parce que mine de rien, fêter les anniversaires de la Joyeuse Troupe, c'était comme un exercice récurrent de visualisation mentale. Ça faisait minimum une journée par mois où on se posait pour être juste entre nous dans l'Inner World. Et ça, depuis un petit moment, ça se fait plus. Il faut que ça se refasse. On essaie de faire en sorte que ça se refasse. Et voilà, c'est pour ça que je disais H23 au carré de sable. C'est qu'on travaille là-dessus. Notamment depuis quelques semaines où on a découvert je sais pas depuis combien de temps ça fait. Enfin, t'avais Lucas Studio qui avait fait une vidéo avec un hypnotiseur qui s'appelle Pierre Sika. On s'est intéressé à Pierre Sika et on a regardé quasiment toutes ses vidéos d'hypnose, à la suite, et on est tombé aussi sur des vidéos de auto-hypnose, un truc qui nous a toujours intéressé, voilà. Et disons que dans les vidéos de Pierre Sika, en fait, il te fait voyager dans un monde intérieur. Nous, le monde intérieur, on en a déjà un. Et ça permet en fait à Maëlys de créer des nouveaux biomes de monde intérieur. Enfin, au départ, on est parti avec que Nebula. Donc il y avait juste Nebula et moi sur une vidéo de Pierre Sika. C'était pour... c'était pas le sommeil, non, c'était une autre. C'était pour la confiance en soi, voilà. Où il avait fait descendre un escalier, etc. pour faire des dessins. Enfin bref, un truc... un voyage mental, quoi. Et nous, en écoutant ça, avec Nebula, on a pu faire ce petit voyage mental et on s'est rendu compte qu'on a toujours cette capacité de création, de visualisation de l'inner world, mais je sais pas. Ah, ça me déconcentre, ça, les bruits. Bref. Et ouais, du coup, après, tu as deux autres vidéos, celle pour le sommeil et celle pour une vidéo de Noël aussi, d'auto-hypnose de Noël, qu'on a fait avec Maëlys en plus. Et Maëlys, elle a toujours été celle qui a la meilleure visualisation. Donc en fait, on a une visualisation interne qui était en baisse. Mais là, sur les quelques derniers jours, genre même pas la semaine qui vient de se passer, on commence à ressentir qu'il y a du potentiel de remonter. Voilà, dans nos capacités de visualisation interne. Voilà, donc il y a de la liberté et grâce aux vidéos de Pierre Sika, on s'est mis, là juste hier soir, à essayer de créer notre propre auto-hypnose, c'est-à-dire que moi j'ai essayé de réciter une espèce de voyage mental, tatati tatata, il y a des feuilles d'automne qui tombent dans le carré de sable, enfin je disais ça pour pouvoir le réécouter, pour nous aider à visualiser comme une sorte de béquille en fait. Et ça marche moyennement. Ça marche moyennement parce que écouter notre propre voix, enfin ma voix, c'est pas pareil qu'écouter Pierre Sika. Peut-être parce que lui, il a des années d'expérience et nous, juste une soirée d'expérience. Donc peut-être pour ça que ça marche pas bien. Parce que ma voix est hésitante, parce que je le faisais en chuchotant, parce qu'il n'y a pas la jolie petite musique dans le fond derrière. Bref. Mais il y a matière à avancer là-dedans. Et ça va me... Ah, ça me déconcentre ça. Je sais pas si vous entendrez les bruits. Bref, du coup, ça m'amène à la chaîne YouTube parce que c'est quelque chose que je me demande si l'auto-hypnose, si jamais on réussit à faire un truc qui marche bien sur nous, si on ne le posterait pas un jour sur YouTube, des fois que ça marche sur d'autres systèmes, peut-être qu'on fera du coup moins personnalisé parce que là vraiment, dans celle d'hier soir, je disais nos noms et je disais notre inner world pour vraiment, bref, nous aider à le visualiser. Et là, pardon.
si j'en fais sur YouTube, peut-être que je ferai un truc moins personnalisé, je sais pas. Mais ça m'intéresse en fait. Ça intéresse Penny aussi. Ça intéresse Jeans. Voilà. Donc, pour la chaîne YouTube, les updates de la chaîne YouTube. Putain, ça fait déjà 20 minutes que je parle. Les updates de la chaîne YouTube. Donc, je sais pas si ça se voit. Je suis sûre que ça se voit. On n'est pas du tout à l'aise, en fait, en face cam. Je passe mon temps à regarder mes yeux, à les trouver trop fatigués. Je regarde tout le temps le retour. Et c'est quelque chose qui est commun, en fait, je remarque, à la majorité de la joyeuse troupe. On est une majorité, je crois, d'introvertis, je sais plus. Mais en fait, on n'est pas à l'aise en fait en face cam de parler comme ça, même si ça nous fait du bien d'en faire. On n'est pas très à l'aise. Sauf, j'ai écrit sauf pour les qui de nous deux, parce que quand il y a un qui de nous deux, il y a la structure des questions des abonnés et il y a une sorte de discussion du tac au tac. Enfin, je pense qu'on fera peut-être plus souvent des qui de nous deux que des face cam directement comme ça. Surtout que bah, c'est un peu un mix de Chloé et moi, je pense que c'est nous deux, qui ont instauré cette idée de faire une vidéo par semaine pour pouvoir avoir des rendements, pour pouvoir avoir des abonnés, pour pouvoir avoir des lecteurs pour ce qu'on fait sur Wattpad. Enfin, c'est devenu de moins en moins naturel et de plus en plus un travail. Et bah c'est nul en fait. Faire des vidéos pour obtenir des abonnés. Enfin, tous les vidéastes qui ont réussi, ils te disent ça, il faut le faire pour le plaisir, il faut pas le faire pour les abonnés. Et plus ça va, plus je remarque qu'on fait surtout des vidéos pour gagner des lecteurs. Et je me demande si on ne devrait pas faire une pause et juste, plutôt que de chercher des abonnés YouTube pour avoir des lecteurs, juste carrément se lancer sur Wattpad pendant toute la période où on a très envie d'écrire. Et revenir sur YouTube au moment où on a des vraies envies de vidéos. Voilà. Parce qu'on se met une pression par rapport à YouTube. Et depuis qu'on se met cette pression-là, le nombre d'abonnés, il augmente à peine. Et nos vidéos sont pas ouf. Je suis de plus en plus en train de me rappeler de l'époque où on faisait des vidéos, les toutes premières, celles qui étaient en 2D avec nous en dessiné, et pas le face cam. Et ces vidéos-là, je pouvais les regarder en boucle. Nos face cam, je les regarde qu'une fois pour voir si je dis pas trop de la merde. Voire je les regarde plus. Et je sais pas, il y a un truc qu'il va falloir qu'on remanie la chaîne YouTube, qu'on fasse moins de face cam et plus de trucs qu'on aime. Je pense, quitte à perdre un peu des abonnés qui préfèrent les face cam, mais je sais pas. Je trouve que s'il n'y a pas de plaisir, c'est pas ouf. Donc, on va refaire des qui de nous deux en face cam, parce que ça, c'est marrant. Il y a aussi que là, c'est s'adresser à des gens qui sont pas là, que ça nous met mal à l'aise un petit peu. Enfin, là, par exemple, je sais que je suis un peu mal à l'aise. Je vous parle pas comme si vous étiez des vrais gens. Je vous parle comme si je me parlais à moi-même parce que je me vois dans le retour. Voilà. Donc, ouais, je dis difficile de s'adresser à des gens qui sont pas là. Mais aussi, on a un gros besoin de déconner. Je sais pas si... La dernière vidéo que j'ai vraiment kiffé, à part les qui de nous deux, c'est ma vidéo où je faisais un poisson d'avril. Parce que vraiment, celle-là, je suis allée mais pleinement avec le cœur. Et quand je la re-regarde, je ressens en fait cette joie de vivre que je ressens pas quand je regarde par exemple Nebula qui devait faire sa présentation. On s'est dit, ouais, comme ça, les présentations, elles seront finies. Voilà, on l'a fait. Et elle a été encouragée par Jeans grâce à du maquillage. Mais en vrai, Nebula, elle n'avait pas si envie de ça de tourner à ce moment-là. En plus, on n'avait pas les clés. C'était un jour où on n'était pas forcément très bien. Et on s'est obligé à tourner juste pour avoir une vidéo par semaine. Et bah en fait, je pense que la présentation de Nebula, si on s'était dit, ah bah on a oublié les clés, on va se balader et finalement on tourne rien du tout, bah peut-être que ça aurait été mieux. Peut-être que ça aurait été mieux d'avoir juste la présentation de Nebula autrement. Donc en fait, on se pose plein de questions comme ça sur pourquoi on s'oblige à faire une vidéo par semaine. Peut-être c'est la sensation du temps qui avance trop vite, je sais pas. Mais voilà, du coup,
Là, il y a des projets qu'on a et tous les projets, bah, il faut largement plus d'une semaine pour les faire, que ce soit nos projets musicaux parce qu'on a des chansons à faire. Mais comme on doit préparer une vidéo par semaine, bah, faut préparer la vidéo en plus par semaine. Et du coup, bah, ça retarde la préparation d'une grosse vidéo. Du coup, on a des chansons. Il y a une chanson, on a fait une chanson sur le carré de sable. Elle est tellement ancienne que Nebula n'a pas de parole parce que Nebula n'existait pas à l'époque où on a écrit cette chanson. C'est fou. Elle devait être là pour fêter le Nouvel An 2022. Et finalement, cette chanson, ça se trouve, vous allez la voir en Nouvel An 2023. Alors que bah, c'est une chanson qu'on aime bien chanter et qu'elle n'existe pas sur YouTube. Elle n'existe qu'en version moche où on chante vite fait sur la musique, il n'y a rien de près, rien de... Voilà. Et il y a cette chanson-là, il y a Penny et Jeans qui ont fait une chanson aussi, t'as Akano qui en a fait une, Akano et Pion qui en ont fait une, on a plein de chansons à sortir. Et bah, si on les sort pas, c'est parce que en fait, pour chanter, on se sentait pas à l'aise avec mon père et mon frère à côté, dans une pièce à côté. Mais quand on est ici, là où on est un peu plus à l'aise, bah en fait c'est chiant de ramener le PC parce que le PC il est lourd. Du coup, bah on fait pas de chansons. Alors que c'est vraiment un truc qui nous fait kiffer, je pense. Plus ça va, plus on réussit à chanter dans la chambre. Que on va peut-être faire, enfin dans la chambre, à la maison, peut-être qu'on arrivera à sortir nos chansons. Je suis déconcentrée. Du coup, ouais, besoin de faire des chansons aussi. Voilà, j'ai noté envie de copier les concepts de Maison Grise parce qu'on est fan de Maison Grise. En même temps, Maison Grise, c'est un collectif de youtubeurs, donc c'est comme être fan de K-pop. J'ai remarqué qu'on est très fan de collectifs. Bref, du coup, Maison Grise, en fait, ils font tout un tas de vidéos que nous, on aimerait bien faire le même type de vidéo en vrai. Faire, je sais pas si ici ce serait faisable de faire un beer pong ou un jus de fruits pong parce que voilà, je vois pas. Peut-être d'ailleurs, on pourrait faire un beer pong avec de la bière parce que. Mais j'ai pas envie. Bref. Ah, excusez-moi, c'est parce que voilà, Chloé, papa, n'aime pas qu'on boit de l'alcool et il y a des débats sur l'alcool qui viennent d'arriver. Bref, je disais quoi? Oui, envie de copier les concepts de Maison Grise parce que là, on fait des updates, on parle de santé mentale des fois, on parle de trucs tristes, on parle de ci, on parle de ça. Alors qu'en vrai, tout ce qu'on a envie de faire, c'est des conneries. Et on ne les fait pas par... Je sais pas pourquoi. Aussi, je voudrais faire des vidéos d'astrologie. Et l'astrologie, c'est des semaines de préparation pour une vidéo. Vraiment des semaines. Je me rappelle le thème astral de Jeans, ça nous a pris des heures et des heures, je sais pas. Il y avait ouais, peut-être un mois vraiment bossé à fond là-dessus. Je sais plus combien de temps ça avait pris, mais je me souviens que ça avait pris longtemps. Et je voudrais faire un jour l'analyse du thème astral de Pierre Cross en vidéo. Puis celui de Lucas Studio. Et ensuite parler de leur composite, parce que c'est hyper intéressant. J'ai les bases du truc, mais il faudrait en faire une vidéo. Et voilà. Il y a ça que j'ai envie de faire, mais ça prendrait des heures de temps que je sais pas insérer des images dans une vidéo. Parce que j'ai pas CapCut ni tous ces trucs-là. Je sais pas les maîtriser, j'ai la flemme de les maîtriser. Et oui, j'ai plus la flemme d'apprendre à maîtriser un logiciel que de dessiner un thème astral et de vous le montrer. Donc, il faut que je dessine le thème de Pierre, enfin de Pierre Cross, quoi. Voilà, j'ai ça que j'ai envie de faire. Ça risque de faire beaucoup de vidéos où il n'y a que moi, parce que l'astrologie, surtout moi quand on fait et quand on parle. Soneko aussi, mais Soneko, il n'est pas du tout intéressé par YouTube. Et peut-être aussi refilmer des rituels, filmer des dessins. Plein de vidéos qui demandent de la préparation. Je pense qu'il faut qu'on fasse des vidéos moins souvent, mais des meilleures vidéos. Des vidéos pas forcément meilleures en termes de qualité, mais des meilleures vidéos en termes de kiff et de fun. Que s'obliger à faire des facecam une fois par semaine, c'est pas ouf en fait. Voilà.
il y aura des updates de la chaîne YouTube, comme ça qui... En fait, on a fini toutes nos présentations, mais maintenant, il n'y a plus que la place pour des nouveaux projets, et en plus, on a des bonnes idées, mais c'est juste que cette obligation de faire une vidéo par semaine nous a un peu pété les plombs. Voilà. Il y a aussi que, du coup, comme on disait, une vidéo par semaine, ça fait qu'on voyait notre marraine, que je vois notre marraine une fois par semaine. Et il y a plein de vidéos, dont les musicales, qui se feraient pas ici. Ce serait plus simple là-bas, du coup, en termes de logistique avec le PC. Donc, j'ose pas dire à ma marraine, j'ai pas envie de te voir, j'ai envie de faire une autre vidéo. Moi aussi, il y a ça à changer, je crois. Bref, je suis en train de réfléchir pendant que je fais la vidéo. Voilà. Donc, troisième partie. Tiens, j'ai vu le 30-30. Voilà, troisième partie, donc moi Yoko, update de moi, parce que je suis là, autant parler de moi. Donc, pour ce qui est de la rupture, j'ai dit j'allais en reparler, j'ai pas vraiment de haine ou quoi à propos de mon ex ni rien. J'ai encore de la tristesse, ça c'est logique. Voilà, donc des fois on communique pour savoir comment on va, mais c'est toujours des conversations que j'ai courtes parce que je me sens pas encore prête à discuter de façon normale avec lui. J'ai écrit à Benjamin Verrecchia, c'est mon pansement. Oui, donc en ce moment, je plonge à fond dans les vidéos de Maison Grise. Donc dans les Sims, je me suis remariée avec Benjamin Verrecchia. C'est con parce que il y a ça, il y a le fait qu'on a un introject de Ben, et il y a le fait que mon rêve, en fait, ce serait de faire un feat un jour avec Maison Grise. En fait, un jour, je crois que j'en ai déjà parlé sur la chaîne, que Alaya avait parlé de faire son thème astral. Non, elle avait parlé d'astrologie dans une de ses vidéos, c'était une FAQ où elle faisait du rodéo, je me souviens, et j'avais écrit un jour j'aimerais bien faire ton thème astral, elle m'a dit ouais vas-y, elle m'avait commenté mon commentaire, et depuis j'ai cette ambition en moi de faire un jour une vidéo avec Maison Grise où j'analyserai le thème astral d'Alaya en fait. Ça c'est mon gros rêve, mon gros projet, et je pense que ce serait faisable en fait. Mais pour ça, il faut que je prouve d'abord sur YouTube que je sais analyser des thèmes astro. Donc c'est pour ça que j'ai envie de faire celui de Pierre Cross, celui de Lucas Studio et leur composite. Parce que ça me donnerait du crédit pour demander à Alaya si c'est possible de faire une vidéo de son thème astral. Parce que Alaya, son thème astral, j'ai pas l'heure de naissance, donc j'ai pas tout ce qui est les maisons et l'ascendant et compagnie, je sais pas. Mais quand je regarde les planètes où elles sont placées, je me dis, c'est tellement Alaya. Enfin, bref, il y a matière à en parler et à en faire une vidéo et à en rigoler, surtout que nous, notre thème de naissance, on a le soleil en gémeaux et la lune en taureau, et elle a l'inverse, donc ça veut dire que techniquement, on aurait une bonne alchimie si on se parle. Donc, je pense que Alaya ne verra jamais cette vidéo, mais si Alaya, tu vois cette vidéo, j'ai envie de faire ton thème astral en vidéo. Voilà. Et du coup, comme en parallèle, j'ai... ce côté, j'ai épousé Benjamin Verrecchia dans mes Sims, j'ai très envie de faire un feat avec Maison Grise, mais si possible, j'aimerais que Ben ne soit pas là parce que je risquerais d'être mal à l'aise. Comme il est jamais à Maison Grise, c'est pas grave. Et s'il est en face de moi, je pense que je vais devenir hyper rouge. Et en même temps, je sais que c'est juste une relation de pansement, c'est-à-dire que je suis pas vraiment in love de Benjamin Verrecchia. Je suis juste fan de lui. Mais bref. Je sais pas, c'est... Je sais pas, parmi vous, il va y avoir plein de gens qui ont vécu des ruptures dans leur vie, mais moi, je sais pas, comme j'étais dans une optique où j'allais... notre relation, elle allait pas bien et j'avais envie de la reconstruire, j'étais dans une optique de construction, et le fait de me faire larguer à ce moment-là, cette optique de construction, elle est restée. Et du coup, soit je crush sur tout et n'importe qui et j'ai pas envie, genre par exemple des amis à moi ou quoi, je me dis tiens, est-ce que peut-être, non, je n'ai pas envie de penser est-ce que peut-être, donc du coup je me mets un Benjamin Verrecchia de sécurité jusqu'à ce que j'aille mieux, ce qui fait un effet extrêmement chelou à notre alter issu de Benjamin Verrecchia. Et en même temps, par rapport à notre projet de pourquoi pas faire un jour un feat avec Maison Grise, c'est plus qu'un rêve, c'est un projet, quoi, j'aimerais vraiment. C'est bizarre.
J'ai l'impression que je suis extrêmement cringe. Voilà, tout simplement. En même temps, je suis assez lucide pour savoir que c'est pas grave d'être cringe. Voilà, chacun gère sa rupture comme il peut. Voilà. Aussi, donc par rapport à cette rupture, c'est que j'ai des grosses remises en question. Donc voilà. Par rapport aussi à ma bisexualité, c'est-à-dire que je suis en train de parler de Benjamin Verrecchia et Tatati l'épousée dans les Sims, etc. Mais il y a une partie de moi qui se verrait potentiellement plus avec une fille. Voilà. C'est la vie. Donc je sais pas où je vais, je sais pas pourquoi. Remise aussi en question du fait que dans ma vie j'ai toujours voulu avoir un enfant et si je me mets avec une fille, je me rends compte que plus ça va, moins cette nécessité elle est là. C'est très bizarre parce que toute ma vie j'y ai pensé et plus ça va, plus je me dis est-ce que vraiment c'est nécessaire. Voilà. Que en fait j'ai ce besoin de transmettre, c'est ça qui nourrit mon envie d'avoir un jour des enfants. Mais en vrai, est-ce que je peux pas transmettre des enseignements, etc. via YouTube ou via des chansons, ou via autrement et nourrir ce besoin-là autrement par un enfant. C'est ma vie entière à être célibataire. Je sais pas. En ce moment, je fais des grosses remises en question. Il y a aussi des remises en question par rapport au fait que c'est une relation qui a duré 6 ans et demi. Et pendant 6 ans et demi, moi, je suis quelqu'un de très, très, très adaptatif. Donc, je me suis énormément adaptée à lui. Et que ce soit, je sais pas, sur mes ambitions, mes rêves, de tout ce que je voulais construire, mes projets, tout ça, en fait, plus ça allait, plus on avait des projets communs. Et du coup, là, il y a tout qui s'est coupé. Il faut que je me trouve des projets à moi, en fait. Et je suis dans un espèce de go back tout 6 ans et demi en arrière où j'ai l'impression que ouais, je me pose des... Déjà, je sais que je finirai ni en Autriche, ni en Lettonie, ni dans tous les autres pays qui m'avaient proposé. Et en même temps, je suis en train de penser à l'Alaska. Est-ce qu'un jour je finirai en Alaska? Grosse remise en question aussi sur moi, sur par exemple, ça j'en parlerai jamais sur YouTube parce que c'est pas mon délire de parler de ça de base, et c'est encore moins sur YouTube, mais politiquement parlant, je m'étais rapprochée un peu plus de son parti à lui, et plus ça va, plus je remarque qu'en fait j'en avais rien à foutre. Que c'était à la fois des trucs pour lui faire plaisir, mais en même temps j'y pensais vraiment parce que voilà, donc j'ai une forme d'adaptabilité qui fait que je vais ressembler à la personne que j'aime. Et maintenant qu'il n'y a plus ça, je remarque qu'il y a énormément de choses de mon caractère qui se sont construites par rapport à lui et pas par rapport à moi, et que du coup, là, elles sont en train de se faire déconstruire. Donc, voilà. Donc, tout ce qui est mon côté un petit peu déluré, mon côté un petit peu flirty, je remarque que au théâtre, par exemple, dans les impros, j'ai osé flirter avec des gens en impro, enfin, comme mon personnage flirtait, mais bon, bref. J'ai toujours été flirty, un peu en amitié, faire « Waouh, ma chérie, et tout, tu es jolie ». Et je le faisais plus pendant 6 ans et demi. Et c'est en train de revenir. J'ai l'impression d'avoir presque une seconde jeunesse qui revient, comme si d'un seul coup j'avais de nouveau 18 ans. Voilà. Et c'est super bizarre de renouer avec cette espèce d'ancienne moi. D'autant que dans l'Inner World, moi, Yoko, je suis bloquée à peu près à 16 ans. Donc, le fait de revenir vers ma jeunesse, etc., il y a des moments où je remarque... Même pour revenir sur Maison Grise et compagnie, je m'abonne de plus en plus avec notre compte Insta, en fait, à des fanpages de gens qui sont nés dans les années 2000, enfin, qui sont des gens qui ont 16-18 ans, et qui se tapent des délires que moi, j'ai extrêmement envie de me taper comme délire. Et je remarque qu'avec du coup, mon ex-copain, je m'étais vieillie, en fait. Je m'étais traditionnalisée, je sais pas comment on dit ça, mais je sais pas, juste d'être avec... il y a notamment le compte Instagram de Pyros and Benjos qui est marrant, où on se tape des délires sur les pecs de Benjamin Verrecchia,
Mais c'est juste bon enfant et ça me fait du bien. Et je remarque que j'avais plus ça dans ma vie depuis 6 ans et demi. Enfin, si, on avait quand même des moments où on se tapait des délires, mais ce genre de truc, en fait, entre copines et tout, ça, c'est des siècles. J'avais pas vécu ça. Où je le vivais que, mais avec, que avec Akano en dedans, en dedans, en dedans. Et là, je suis en train de rediscuter avec des gens, me taper des délires avec des gens. Et je remarque qu'en fait, c'est parce que j'étais tout le temps avec cette relation, j'ai envie d'appeler relation presque de sauveur-victime, où j'étais la victime, il était le sauveur. Je m'étais vraiment recluse là-dedans. Et je m'étais interdit d'avoir des amitiés avec des gens, peut-être parce que je suis un petit peu trop flirty en amitié. Je sais pas. Enfin bref, je me pose des mille et une questions sur qu'est-ce que c'est que mon caractère. Qu'est-ce que je suis, moi, Yoko. Sachant qu'il y a Wazat qui revient et tout. Donc, en fait, j'ai mon identité qui fait... Je remarque aussi que... Pourquoi j'en ai pas parlé de ça en premier, je ne sais pas. C'est que je suis la chef de la joyeuse troupe. Mais que je suis la chef notamment parce que c'est moi qui suis trigger par les situations sociales et qui suis le plus capable de faire du masking. Donc ce qui faisait que j'étais la chef aussi, c'est que c'était moi qui avais les projets de vie, et que c'était moi qui avais du coup un copain. Et là je me demande si, vu que par exemple Nebula elle est douée pour faire du masking, est-ce que je devrais pas lâcher du lest et laisser mon rôle de chef à quelqu'un d'autre? C'est ça me tourne en boucle dans la tête. Qu'est-ce que je suis si je ne suis pas la chef de la joyeuse troupe? Et qu'est-ce que je ferais si je vivais en arrière? Des grosse remise en question en ce moment. Voilà. Mais en même temps, j'ai pas forcément de... Enfin, si, j'ai de la tristesse, mais j'ai en même temps cette dualité tristesse-liberté qui se crée, où je me dis, bah là, je vais faire des vacances avec une amie, etc. Enfin, celle qui habite en Suisse, on va partir à la Toussaint, faire un voyage et tout. Je me dis, mais waouh, j'ai l'impression qu'il y a plein de portes qui s'ouvrent depuis qu'il y a la rupture qui s'est faite. Et bref. Et en même temps, il y a cette idée d'être replié chez soi qui fait que, bref, c'est chiant. Bah, je suis claquée. J'ai dit tout ce que j'avais à dire. Donc voilà, la chaîne YouTube, c'est ce que je pense est le plus important pour vous, c'est qu'on va faire peut-être moins de vidéos, moins face cam, ou alors plein de qui de nous deux vont sortir. Possible, ça. S'il y a moins de vidéos qui sortent, c'est imaginez-vous que vous allez potentiellement avoir les chansons qui arrivent, parce qu'il y en a trop. On a trop de chansons où les paroles sont faites, les top lines sont faites, il n'y a plus qu'à enregistrer ça bien et à mettre les paroles dessus. Enfin, là, il y a déjà la chanson First Trip to Heaven qui est sortie. Youhou, on en a fini une. Mais il y en a plus que ça qui doivent sortir. Ça, plus les vidéos. Voilà, les thèmes astro. Tout ce qui est astrologie qui va revenir. Voilà. Potentiellement, ça va revenir en novembre parce que le mois d'octobre, on va faire Linktober. Plus, on rejoue 3 fois sur scène. Donc, le mois d'octobre sur YouTube, il risque d'être un peu vide. Il risque d'être très rempli sur Instagram, par contre. Donc, le Instagram, il est toujours dans la description. Il y a le Wattpad aussi qui est... Venez lire mon bouquin sur Wattpad, s'il vous plaît. Voilà. Le Wattpad qui va gonfler lui aussi. Voilà. Donc, il y a plein de projets. Mais en même temps, je sens qu'en ce moment, YouTube, c'est une phase down. Elle va continuer peut-être de down pendant tout octobre et remonter en novembre-décembre. Voilà. Bon, bah... Ouais, dans la description, il y a toujours Wattpad, Instagram, Facebook si vous n'avez pas Instagram et que vous voulez communiquer autrement que sur YouTube, il y a Facebook. Voilà. Tout ça dans la description. Et ouais. Salut. Bisous.